Article 45. Chargement des véhicules, prescription générale. 45.1. Le chargement d'un véhicule doit être disposé de telle sorte que, dans des conditions de route normales, il ne puisse 1 degré nuire à la visibilité du conducteur, 2 degrés constituer un danger pour le conducteur, les personnes transportées et les autres usagers, 3 degrés occasionner des dommages à la voie publique, à ses dépendances, aux ouvrages qui sont établis ou aux propriétés publiques ou privées, 4 degrés traîner ou tomber sur la voie publique, 5 degrés compromettre la stabilité du véhicule, 6 degrés masquer les feux, les catadioptres et le numéro d'immatriculation. 45.2, région de Bruxelles-Capitale. Si le chargement est constitué de céréales, lin, paille ou fourrage, en vrac ou en balle, il doit être recouvert d'une bâche ou d'un filet. Cette disposition n'est toutefois pas applicable si ce transport se fait dans un rayon de 25 km du lieu de chargement et pour autant qu'il ne s'effectue pas sur une autoroute. 45.2, région flamande. Si le chargement est constitué de céréales, lin, paille, fourrage ou aliments de bétail, en vrac ou en balle, il doit être recouvert d'une bâche ou d'un filet. Cette disposition n'est toutefois pas applicable. 1 degré si ce transport se fait dans un rayon de 25 km du lieu de chargement et pour autant qu'il ne s'effectue pas sur une autoroute. Et 2 degrés au transport de chargement qui ne soulève pas de poussière ou ne souffle pas. 45.2, région wallonne. Si le chargement est constitué de céréales, lin, paille, fourrage ou aliments de bétail, en vrac ou en balle, il doit être recouvert d'une bâche ou d'un filet. Cette disposition n'est toutefois pas applicable. 1 euro au transport se faisant dans un rayon de 25 km du lieu de chargement et pour autant qu'il ne s'effectue pas sur une autoroute. 2 euros au transport de chargement qui ne dégage pas de poussière ou de particules par l'effet du souffle d'air. 45.3. Si le chargement est constitué de pièces de grande longueur, celles-ci doivent être solidement arrimées entre elles et au véhicule, de manière à ne pas déborder le contour latéral extrême de celui-ci dans leurs oscillations. 45.4. Les accessoires servant à fixer ou à protéger le chargement doivent se trouver en bon état et être utilisés correctement. Tout élément entourant le chargement, tel qu'une chaîne, une bâche, un filet, etc. doit le faire étroitement. 45.5. Le conducteur du véhicule doit prendre les mesures nécessaires pour que le chargement ainsi que les accessoires servant à arrimer ou à protéger le chargement ne puissent par leur bruit gêner le conducteur, incommoder le public ou effrayer les animaux. 45.6. Si, exceptionnellement, des portières latérales ou arrière doivent rester ouvertes, elles doivent être fixées de manière à ne pas dépasser le contour latéral extrême du véhicule. 45.7. Uniquement région flamande. Si le véhicule est équipé d'un dispositif extensible en soutien de la charge, ce dispositif ne peut être étendu que quand le véhicule est chargé. Article 45. Chargement des véhicules. Prescription générale, uniquement région flamande. L'intitulé de l'article 45 bis doit être lu comme chargement des véhicules. Prescription spécifique. Absatz 1ca. Cet article s'applique aux catégories de véhicules suivantes, visées par l'article 1er de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité. 1 degré catégorie N2, 2 degrés catégorie N3, 3 degrés catégorie O3, 4 degrés catégorie O4, 5 degrés catégorie T dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 40 km/h. Cet article ne s'applique pas aux véhicules et ensembles de véhicules articulés utilisés exclusivement par les forains propres à cette profession. 2. Le conducteur d'un véhicule ne peut utiliser son véhicule si le système d'arrimage des charges transportées dans ou sur le véhicule n'est pas conforme aux conditions visées au paragraphe 4. Le conducteur d'un véhicule doit 1 degré exercer un contrôle visuel afin de s'assurer que les portes arrière de chargement, le haillon élévateur escamotable, les portes, les bâches, la roue de secours et les autres équipements relatifs à l'utilisation du véhicule sont fixés. 2 degrés s'assurer que le chargement ne constitue pas une gêne pour la conduite en toute sécurité du véhicule. 3 degrés s'assurer que le centre de gravité est, autant que possible, centré sur le véhicule. 3. Dans ce paragraphe, le terme unité de charge désigne un ensemble de marchandises groupées ou autrement rassemblées de manière à en permettre le traitement, gerbage et stockage en une seule unité d'emballage. Si le conditionnement ou l'unité de charge primaire d'un bien est endommagé ou n'est pas assez solide pour un transport de marchandises SUR, le responsable de ce conditionnement et ou le chargeur doivent alors l'envelopper de manière complémentaire grâce à un emballage intact et suffisamment solide pour permettre une bonne sûreté du chargement. Le chargeur communique, préalablement et par écrit, au transporteur auquel il fait appel, toutes les informations que le transporteur estime nécessaires pour arrimer les marchandises. Ces informations comportent au moins 1 degré la nature de l'unité de charge, 2 degrés la masse du chargement et de chaque unité de charge, 3 degrés la position du centre de gravité de chaque unité de charge si elle n'est pas centrée, 4 degrés les dimensions extérieures de chaque unité de charge, 5 degrés les contraintes de gerbage et d'orientation à respecter pendant le transport, 6 degrés le coefficient de frottement des marchandises s'il ne figure pas dans l'annexe B de la norme en 12195 ou dans l'annexe des normes OMI, ULO, UNES. 7 degrés toutes les informations complémentaires indispensables pour un arrimage sûr. Si le chargeur confie au transporteur la mission de transporter des conteneurs ou des caisses mobiles, le chargeur fournit au transporteur une déclaration précisant la masse des conteneurs ou des caisses mobiles transportées. Le transporteur met toute la documentation pertinente du chargeur à la disposition de toutes les personnes autorisées dans le cadre d'une inspection. Sauf accord contraire préalable et par écrit, toutes les conditions suivantes doivent être remplies. 1 degré, le transporteur doit satisfaire aux conditions suivantes. A. Il fournit un véhicule approprié à la charge qui lui a été confiée. B. Il met à disposition sur le lieu de chargement un véhicule propre et exempt de dommages structurels. C. Il est responsable de la fixation du conteneur au châssis. D. Il arrime la charge conformément au présent article. 2 degrés, le conditionneur doit satisfaire aux conditions suivantes. A. Il décrit les marchandises. Cette description comporte au moins les informations mentionnées à l'alinéa 3. B. S'il y a un risque que les marchandises soient endommagées par des sangles, il décrit une méthode alternative pour les arrimer. Si cette méthode alternative impose des exigences spécifiques au véhicule utilisé, celles-ci sont mentionnées. 3 degrés, le chargeur doit satisfaire aux conditions suivantes. A. Il est responsable de la répartition de la charge sur le plancher de chargement. B. Il respecte la masse maximale admissible et les charges par issue du véhicule. C. Il fournit les informations visées aux alinéas 3 et 4. D. Il permet un arrimage sûr. 4 degrés, l'expéditeur fournit tous les documents requis, et au moins A. Une description correcte des marchandises. B. La masse du chargement total. C. Toutes les informations indispensables à un conditionnement correct. D. La notification au conditionneur et ou au transporteur des paramètres de transport particuliers pour les emballages individuels. 4. Le système d'arrimage du chargement doit pouvoir résister aux forces exercées si le véhicule subit les accélérations ou ralentissements suivants. 1 degré 0,8 g vers l'avant.
2 degrés 0,5 g vers l'arrière. 3 degrés 0,5 g vers les parties latérales, de chaque côté. Si un composant du système d'arrimage du chargement est soumis à une force telle que visée à l'alinéa premier, la force de pression exercée sur cet élément ne peut dépasser la charge nominale maximale de celui-ci. Les composants d'un système d'arrimage du chargement d'un véhicule doivent satisfaire à toutes les conditions suivantes. 1 degré, ils doivent fonctionner correctement. 2 degrés, ils doivent être adaptés à l'usage qui en est fait. 2 degrés, ils doivent être adaptés à l'usage qui en est fait. 4 degrés, ils ne peuvent pas présenter de déchirures, d'entailles ou d'effilochage. 5 degrés, ils doivent être 2 degrés, ils doivent être adaptés à l'usage qui en est fait. 3 degrés, ils ne peuvent pas présenter de nœuds, d'éléments endommagés ou fragilisés pouvant affecter leur fonctionnement quant à la sûreté du chargement. 4 degrés, ils ne peuvent pas présenter de déchirures, d'entailles ou d'effilochage. 5 degrés, ils doivent être conformes aux normes de produits européennes et ou internationales en vigueur en la matière. Le système de sûreté du chargement utilisé pour entourer, fixer ou retenir un chargement dans ou sur un véhicule doit être adapté aux mesures, à la forme, à la consistance et aux caractéristiques du chargement. Le système d'arrimage du chargement peut être constitué d'une application simple ou combinée de systèmes de sûreté du chargement. Il y a lieu de prévenir tout retournement ou renversement du chargement. Pour fixer le chargement, une ou plusieurs des méthodes d'arrimage suivantes sont utilisées. 1 degré enserrement. 2 degrés verrouillage, localisé, général. 3 degrés fixation directe. 4 degrés sangle de serrage. 5. Le dispositif de retenue ou le dispositif de verrouillage intégré utilisé pour fixer un chargement à un véhicule est lui-même sécurisé de telle sorte qu'il ne puisse être déverrouillé ou détaché. Le dispositif de retenue ou le dispositif de verrouillage intégré utilisé pour fixer un chargement dans ou sur un véhicule doit satisfaire à toutes les conditions suivantes. 1 degré, il est conçu et développé aux fins pour lesquelles il est utilisé. 2 degrés, il est utilisé et entretenu conformément aux spécifications du constructeur et des normes européennes ou internationales en vigueur. 6. Un chargement entouré, fixé ou retenu sur un véhicule, conformément aux prescriptions des codes de bonne pratique européens concernant l'arrimage des charges sur les véhicules routiers, implique que le système d'arrimage du chargement satisfait aux exigences du paragraphe 4, alinéa 1er. Les moyens et méthodes d'arrimage sont conformes à la version la plus récente des normes ci-dessous. Normes. Objet. En 12195-1. Calcul des forces. Câble d'arrimage en acier. Article 46.